Mais du coup, mon pseudo, donc, c'est Lec, c'était un Easter egg par rapport aux chiffres de l'énigme préférée qu'on a tous. En fait, c'est l'abréviation de leak speak. C'est le langage des calculatrices pour être simpliciste. C'est la façon de transformer de la déco en texte. Voilà. Et du coup, je suis chercheur depuis 2016. Voilà, je suis arrivé en plein chaos de la chasse. C'était bien parce que ça m'a permis de faire mes premières armes, mais moi j'ai toujours comparé la chasse à un peu l'Everest. C'est-à-dire que t'as vraiment le côté aventure, mais aussi derrière, t'as le côté où, en fait, tu vas reprendre les vraies traces des chercheurs d'avant. Et t'as tout un historique. Moi, je suis arrivé en plein milieu, donc les anciens avaient un peu lâché l'affaire, ils tournaient en rond dans leur sens les critiquer, hein. Mais tu sentais qu'on n'avançait plus, c'était la guerre des clans un petit peu. Et moi, je suis arrivé au milieu de tout ça. Et je suis resté un an juste à la période Covid, là, avant que Michel reprenne les rênes. Et après, c'est parti dans un autre sens. Mais j'étais dans cet espace-là où j'ai grandi avec les anciens, avec les Arcos, avec les Monglanes, où t'arrivais et du coup, quand tu découvres la chasse, tu débutes avec ça parce que forcément, c'est envahi partout sur l'internet. Et après, tu fais tes propres armes. Donc ça, c'était mes débuts sur la chasse. Et ben, c'est mon beau-père qui m'en a parlé, que j'adore. Et c'est un féru d'histoire, c'est un passionné de bouquins, mais les vrais livres à l'ancienne, tu vois. Et du coup, on blaguait, j'aime bien les casse-têtes. Et un jour, il m'a sorti ça de derrière les fagots. Il m'a dit, oui, j'ai fait une chasse à l'époque. J'ai cherché pendant je sais pas, 5 7 ans, je sais pas la date exacte. Mais ouais, il a vraiment cherché à ses débuts. Il avait encore la carte que j'ai gardée là. Et du coup, le livre, je sais pas, c'était parti dans un carton, on l'a pas retrouvé. Donc du coup, ma femme m'a chiné l'original que j'ai là. On l'a trouvé sur le vrai, hein. Le vrai. Et ça valait une fortune à l'époque. Et du coup, ben voilà, tu te fais happer très vite dans le jeu, quoi. Tu ouvres les pages, et puis au début, tu te dis, ouais, tu le poses une fois, deux fois, puis après, c'est intéressant, et puis tu t'y mets, tu lâches plus. Ben, c'est exactement ce que je te disais. C'est vraiment ce côté aventure et le fait que, oui, ce qui était génial dans cette chasse, c'est vraiment le fait que tout le monde y est allé, que personne n'y arrive. Et je ne critique pas les chasses modernes, mais il y avait cette empreinte historique où du coup, tu vas découvrir des gens qui sont arrêtés là, avec, comme les vrais. Il y en a qui se sont paumés en pleine montagne, et tu vas suivre leurs traces, tu vas dire, ah bah oui, je l'ai retrouvé là. Et puis après, tu repars ailleurs et, ouais, ça, c'était génial. C'est vraiment. Du coup, tu rencontres plein de gens, tu suis les thèses, tu te dis non, finalement, tu te décroches d'une thèse, tu pars sur autre chose et tu progresses comme ça. Et la communauté était géniale parce qu'elle est énorme, donc du coup, tu as toujours de la ressource. Et à la fois, après, ça devient quasi politique entre ton avis d'un côté, ton avis de l'autre. Alors, tu essayes d'argumenter. C'est génial. Ouais, moi, je me suis régalé. J'en ai deux que j'aime beaucoup. Oh, peut-être trois. J'adore le coq. Le coq de Bourges, je l'ai trouvé génial. J'adore le tableau des sentinelles. Et après, c'est pareil, j'ai cru que vous aviez fait un Easter egg quand j'ai vu, mais c'est pas un tableau officiel du tout. Michel a fait un autre tableau que tu pourras mettre en incruste là où tu as quelqu'un qui regarde trois statues et c'était sorti sur le Discord officiel. Et on a tous vraiment cru que c'était les sentinelles. On s'est dit, ouais, c'est le tableau de Pierrette. Et, et en fait, non. Mais c'est vraiment, on y croyait parce qu'il y avait une vraie ressemblance. Alors, après, on a vu avec les dates que ça correspondait pas. Mais le tableau caché. Le coq, c'est vraiment pour l'image. Moi, c'est mon préféré en termes de visuel. Je trouve que, ouais, en termes de couleur, puis après, il y a le côté patriotisme. Enfin, il y a un peu de tout. Tu trouves vraiment de tout. C'est le début de l'histoire. Après, les autres tableaux sont géniaux, mais ils correspondent plus à l'énigme. Et après, tu reviens sur ce tableau des chiffres où là, c'est ton interprétation et c'est ta conclusion de ce que tu vas en faire. Tu vois, dans un cas, c'est le vrai tableau pour ce que ça représente de l'ouverture du jeu et justement, il y a une vraie patte qui est géniale. Et après, c'est plus ce qui représente pour toi, pour l'interprétation de ce que tu vas en faire. Eh ben, curieusement, je pense qu'on sera surpris. Je dirais, on dit tous la dernière, mais je ne le pense pas sincèrement. Je pense que
c'est l'appréhension qu'en est difficile, mais comme Michel l'a dit, la dernière question en elle-même, on va dire: «Ah ouais, c'était ça». C'est et il y a du parcours avant qui a été compliqué, comme de valider une vraie nef, tu vois? Même si, bah, moi aussi je suis sur Dabo, mais il y avait quand même, l'aiguille, l'église de l'Aiguille, qui est un vrai NNP perché. Non, 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 la ville de l'Aiguille, il existe une ville de l'Aiguille avec une vraie chapelle et c'est au cœur de la France et du coup, c'était, ça c en fait, dans la chasse, le plus dur, c'est ça, c'est de te dire, de temps en temps, tu as des ressemblances comme au tout début avec Roncevaux et l'épée plantée dans le rocher et le moi, je trouve que l'énigme la plus dure, c'est de toujours valider ses thèses jusqu'au bout et de dire: «Je valide ça, ça c'est pas assez valable et je continue» et c'est plus dur en soi que de lutter sur une énigme où une fois que tu la décortiques, tu vois, tu arrives à te dire: «Bah, c'est là, je tourne autour, mais j'ai mes certitudes». C'est valider son je trouve que valider son le plus gros challenge, c'est valider et la certitude de son parcours qu'une énigme en soi. Alors bien sûr, on a tous calé sur c'est pas une prétention de dire qu'elle est moins dure, c'est juste la certitude et voilà, on le voit avec 30 ans de recul, mais quand tu es dedans, quand tu avances au fur et à mesure, c'est ça, qui on le voit, moi, rétrospectivement, mais quand tu es dedans, c'est dur de se dire: «Ma certitude, elle est là et il faut que j'avance par là». Ça C'est plus dur que l'énigme en elle-même. Tu vois, c'est pas le casse-tête de l'énigme, c'est comment je la lie aux autres et qu'est-ce qui fait que je vais aller par là. Donc, ben, en fait, moi, j'étais en brainstorming sur le Discord du Club Med. Donc, on partage nos idées. Tu, tu fais un vrai brainstorming, tu dis ouais, je pense que c'est par là. Les autres te répondent et après, tu travailles tout seul sur tes idées. Et une fois que tu as validé ton idée, on l'a soumise à Michel et après, on partageait ou pas. Moi, je partageais mes idées, ça nous permettait d'avancer. Mais tu fais toujours ton petit travail solo et tu présentes tes idées. Donc, c'est un peu les deux. Je suis allé creuser une seule fois. On est monté avec ma femme, on a fait le trajet. Moi, j'habite à côté de Montpellier, donc on est parti de nuit, on est arrivé. La vraie épopée, on a fait le non-stop jusqu'à Dabo. Et je suis arrivé là-bas, il y avait un petit jeune qui creusait avec sa mère. Et moi, j'étais arrivé avec ma corde et le pauvre, il cherchait partout. Il était passionné aussi, donc on a échangé, c'était génial. Mais tu sens que même moi, quand je suis arrivé, je me disais, mais je vais pas y arriver, l'écart entre le terrain et la réalité. Du coup, tu te surprends toi-même à te dire, mais je suis pas armé pour le terrain. Et ça, c'est l'anecdote où tu rencontres les gens, c'est génial. Et tout le monde est dépourvu du gap qu'il y a entre tes solutions sur le papier et tu arrives sur le terrain. Non, mais va falloir que je repasse. Et c'est la décomposition. Et tu vois ça dans le regard des gens, sauf si tu es aguerri, que c'est pas la première fois. Mais si c'est la première fois que tu débarques sur le terrain, c'est super dur. Ben moi, c'était forcément Dabo, oui. Par élimination, ou alors on s'est planté totalement, hein, c'est possible. Hein. Non, il faut se forger une conviction. Oui, oui, avec respect pour les autres. Hein. Moi, ma conviction, c'était à Dabo. Ben, la catastrophe. T'es, t'es tout content. Enfin, moi, je l'ai rushé. Hein, je te dis, je suis parti le vendredi soir, le dimanche soir, fallait que je sois au boulot. Donc, j'ai fait, franchement, j'ai dû faire 16 heures de route, aller-retour non-stop entre l'escorte à l'hôtel. Donc, on est arrivé, on est resté quoi, maximum 4 heures sur la zone. J'ai fait 8 trous. En fait, mon problème dans mes solutions, c'est que je l'avais jamais. En fait, c'était la même distance, mais sur 4 axes. Donc, au début, tu allais à tâtons un peu comme ça. Et on a fait, en fait, j'ai fait des carottages, hein, j'ai fait des petits trous. Et c'est là que tu te rends compte de l'immensité de. Parce que nous, on travaillait tous avec les cartes de Woozy, avec les BSM 3D, mais t'as pas les alentours, t'as pas le repérage avec la chapelle et c'est super compliqué. Donc, oui, la tâche, elle devient colossale. Alors après, du coup, quand tu rentres chez toi, tu t'entraînes dans ton jardin, tu vas dans la forêt, tu te mets des représentations exprès pour y arriver. Sinon, tu t'en sors pas. T'es obligé de faire une fausse mise à l'échelle pour pouvoir le penser autrement. Et c'est là le gap qui est le plus dur en soi que l'énigme, c'est que il faut trouver un moyen
concret et réel d'appliquer une solution, littéraire. Ah non, stop, pour de vrai. Ouais, ouais. Tu on est parti, c'était 22 heures, on est arrivé à Lyon, Mâcon. C'était 1h30 du matin. Après, on s'est levé à 7h30, on est reparti. Arrivé à Dabo, 11h30, midi, on a mangé sur la petite place. On est arrivé à 13h en forêt. On a débarqué avec la pelle. T'es dit, tu regardes un peu à droite, à gauche. Puis tu fais tes 4 trous et à 17h, il faut repartir. Et du coup, bah, c'est une journée magnifique. Tu ne le regrettes pas, mais c'est une journée à 1 000 euros, quoi. Et du coup, après, tu mets dans la balance le système des solutions et tu peux te soumettre open bar. Ah non. Oh, bah, l'aventure, un rêve de gosse. C'était un rêve de gosse, c'est une aventure. C'est pas ce que tu veux mettre de plus. C'était magique. Quand on a appris la déception de la chasse, franchement, je te parlais tout à l'heure de l'Everest, mais c'est un peu ça, tu vois, le jour où tu apprends que la contre-marque a été déterrée, mais c'est l'avalanche pour tout le monde. Et au début, tu te dis, c'est comme le mondial. Mais on n'a pas gagné. Moi, je suis pas footeux, mais quand tu comprends la déception des gens quand tu soutiens une équipe. Mais là, c'est pareil, tu es dans ce cas-là. Déjà, t'es dépité pour toi parce que tu as mis ta passion, tes efforts, tu as cherché. Et non seulement ça, mais le double coup de massue, c'est que tu te rends compte que le camp derrière et tout le monde a été dévasté. Tu reviens au camp de base, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que les piquets, les drapeaux et tout le monde pleure. Ça a été rude, tu vois. Surtout quand il te reste quelques douilles parce que tu travailles, tu te dis toutes tes solutions. Moi perso, c'est pas de la vantardise. T'essayes de te construire un truc, un espèce de mastermind où Michel te parlait d'ingrédients, donc tu mets tes petites couleurs au fur et à mesure. Alors, tu te dis bleu, bleu, rouge, t'essayes. Il te dit non, c'est pas ça. Parce que tu valides que par le nom, tu peux même pas valider par le lui. Alors t'essayes de t'inventer un concept où tu mets tes petits picots de couleurs. Donc du coup, moi j'envoyais des soumissions en pagaille à Michel. Michel qui te dit oui, il y a des joueurs, il faudrait qu'ils se calment entre les solutions. Mais Michel, j'essaye de construire mon truc. Et du coup, c'était génial. Mais ouais, sur le coup, on était dévasté. Et du coup, suite à ça, moi je bosse à l'hôpital et quand la chouette a été trouvée, c'est passé à l'international. Et même pas 4 jours après, j'ai une patiente qui vient me voir, elle fait, ils l'ont trouvé. Et du coup, c'était génial parce que c'était un vrai témoignage d'émotion. Elle pensait à moi, tu vois, elle dit, mais vous n'êtes pas trop déçus. Alors, faut toute somme proportion gardée, mais c'était vraiment génial. Ça a fait le tour du monde. Et la patiente, elle vient me voir, elle vient me chercher, elle me dit, mais ils ont trouvé la chouette, vous n'êtes pas trop déçus. Ça restera dans mon cœur, tu vois. L'échange avec les patients, c'était génial. Parce que moi, je leur en ai parlé. Des fois, tu parcours 30 ans de leur vie. Donc forcément, tu partages un peu de ta vie privée. Et quand tu leur dis, bah, je cherche un trésor, ils ont des yeux qui s'illuminent. Ça les fait rêver. Ben, ça. Le désespoir. Tu te dis, ah non, c'est pas possible, j'en avais encore. C'est le plus dur, c'est quand tu montes ton système de solution, que tu essaies de le valider. Après, quand t'as des périodes où tu te dis, t'es sur une idée, t'essayes de la valider jusqu'au bout. Et le plus dur, c'est qu'on avait, dans cette chasse-là, t'arrivais pas à valider directement. Et du coup, moi, il me restait encore quelques jetons à soumettre que j'aurais aimé soumettre. D'ailleurs, j'attends toujours si Michel nous dit est-ce qu'on met pour le plaisir de savoir si vraiment t'es au bout ou pas. Et ça, c'est dur. Et puis après, oui, va falloir faire le deuil un petit peu parce que quand même, on s'est vraiment investi. Tu vois, quand tu joues avec ton cœur de joueur, tu fais pas semblant, t'as envie, c'est un vrai plaisir. Et là, ouais, on attend la fête. Et ben moi, je suis arrivé un peu ouais, dans cette période où c'était déjà le trou. Moi, le seul moment où j'ai douté, c'est un- juste avant le Covid. Là, il y a eu cette période où ça partait dans tous les sens. Michel n'avait pas repris le jeu encore. Moi, j'étais inconnu au bataillon. Le Discord n'existait pas. Et oui, il y a eu cette histoire de saisie et tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, si c'est saisie, c'est qu'il y a un truc. Mais c'était plus que, là, c'était vraiment, il y avait, il y avait plus d'élan. C'était toi seul contre le monde et tu cherchais. Et finalement, ben, l'avantage de Michel, il est venu, il a dit, mais voilà, on dépoussière, je vous donne des outils de base et on repart. Et ça a été bien, tu vois, parce que c'est comme un prof, tu te dis, ben, on repart par là et ça te permet de chercher et d'avoir un nouvel élan. Mais sinon, c'était plus l'esprit de masse
qui fait que ça stagnait un peu que la volonté individuelle. Parce que moi, j'étais dans mon bouquin, tu cherches, tu poses tes solutions, puis après tu te dis: «Ben, j'en suis là, qu'est-ce que je fais de plus? J'attends». Et c'est plus le problème de cet élan-là, que le fait de vouloir abandonner ou t'attends plus une nouvelle idée qui apparaît ou qui germe. Un peu les 2. Vraiment, moi j'avais mes idées avant, j'avais mes mais du coup j'arrivais pas à avoir de certitude et les forums, c'était pas le Discord, tu vois, avant. Donc du coup, c'était pas pareil. Une fois que tu trouves ta communauté et que tu dis: «Bah, avec le Club Med, on a vraiment avancé, quoi. C'était fabuleux. On mettait nos idées sur la table, on validait pas, pam, on continue». Donc ça, l'esprit, du Club Med, c'était génial pour ça aussi. Une vraie communauté, beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges avec mes proches, mes amis. Finalement, tu sais, tu la passion que tu crées ou que tu c'est quand tu la partages avec les gens. Et si tu sens que ça colle, c'est comme la météo ou avoir un chien. Tu vois? Quand tu as un chien, tu sors ton chien dans la rue, tu vas rencontrer des gens, ils vont te parler. Et en fait, ça va t'ouvrir un dialogue. C'est le support. Et du coup, la chouette, en dehors du fait que ce soit une chasse géniale et colossale, tu rencontres une communauté et du coup, mais ça t'ouvre plein de trucs qui va avec le cœur et bien sûr, tu as l'échange du jeu, mais c'est tout ce qu'il y a autour derrière qui est merveilleux. C'est le plaisir de la communauté, le plaisir d'échanger, le plaisir de dire, bah, je vais faire une recherche historique sur la chapelle de la ville, d'appeler la mairie de Dabo, de leur casser les pieds en leur disant vous n'avez pas des archives. J'exagère, mais c'était génial. Tu vas dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as derrière toi? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben alors, j'ai les deux bouquins. J'avais acheté pour l'histoire du Père Méhu pour l'avoir. J'avais même imprimé la feuille en plus parce que à l'impression, tu te rappelles, il y avait eu une coquille, il manquait une page. Donc j'avais récupéré, tu vois, le vrai collector. Bon, mon préféré, c'est forcément l'original. En plus, il y a une valeur sentimentale, c'est ça. Après, ben, j'ai les cartes de France, les deux versions et une carte de Saverne, un rapporteur, bien pratique pour calculer les angles, c'est ça. Et après, un truc tabou, et c'est collector maintenant, mais on s'en sert plus. L'intégrale des Maldis. Qu'après, Michel, il a dit, vous les jetez, vous les regardez plus. Tu vois, ça a pris la poussière depuis. Mais quand tu débutes la chasse, il faut, dans le contexte, à l'époque, t'avais que ça, tu vois, et c'est là où il a fallu faire un vrai boulot, quoi. Il a fallu abandonner ça et se remettre au travail autrement. On n'a pas fait semblant. Ah, c'est l'intégrale depuis, elles sont datées, donc depuis le 20-07-95, tu vois, j'ai marqué là, en bas de la page, là, je sais pas si tu vois, mais j'avais daté, donc ça va du 20-07-95 jusqu'au dernier Madi qui est du 460, 480 pages plus tard. Attends, parce qu'il faut que je trouve la date, parce que c'était par jour, mais ça remonte à 11-12-95. 21-12-95. Voilà, c'est les derniers. Exactement. Donc après, on a remplacé. J'ai pas fait un classeur parce qu'heureusement, il y avait le site. Mais il faut, oui, oui, c'est pour ça, pour de vrai, quand le Discord est arrivé, ça nous a soulagé le travail. Mais avant, les anciens, il y a plus anciens que moi je suis que depuis 2016, mais tu vois, ça c'est le travail historique qu'on verra plus aujourd'hui. La question logique, c'est que qu'est-ce que tu vas en faire de tous ces objets? Et l'enterrer, et je vais le mettre à découvrir dans une capsule pour 200 ans pour les futurs joueurs. Tu vois, le temps qu'ils oublient et qu'ils s'y remettent, ça serait génial. On a trouvé un vieux jeu. Il faudra attendre au moins 200 ans. Ben déjà, je veux remercier tous ceux qui m'ont suivi dans cette aventure. Autant les chouetteurs que la famille, les proches, mes patients, mes collègues de boulot. Ça, c'était génial. Merci beaucoup à tous. Et puis, ben, on attend la suite. On attend la fête. Hein? Ça, on l'attend de pied ferme. Si Michel veut nous faire une dédicace d'un soignant qui cherche des contremarques en peinture, c'est volontiers avec plaisir. Et voilà. Non, merci. Plus merci.
Ah oui, bien sûr, on a envie de rejouer tous. On a envie de rejouer, on attend la suite. On attend autant les solutions que la suite et où est-ce qu'elle va nous emmener. Si possible, plus proche du centre de la France, ça m'arrangerait. Du côté du sud, hein, c'est bien. Parce que c'était loin d'abord. Moi, j'ai beaucoup échangé de la chasse avec mon beau-père. Après, mes proches, ils ont suivi l'histoire, ils me demandaient l'avancée des recherches, mais ils n'étaient pas joueurs du tout. Mais oui. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a un truc qui est génial. Moi, je le compare toujours. Pour les gens qui sont pas de la chasse, c'est Marcel Pagnol tout craché. Tu te rappelles, quand tu prends La gloire de mon père, c'est l'histoire d'un instit qui est un érudit et qui s'est pas chassé pour de vrai. Et l'histoire de Marcel, il va raconter que son père devient chasseur et qu'il va chasser la Bartavelle. Et la Bartavelle, c'était nos contre-marques, c'est les deux perdreaux. Et l'histoire, c'est que, vu du point de vue de l'extérieur, tu as cette scène-là au début, c'est que du point de vue extérieur, eh ben, Joseph, le père de Marcel, au début, il insiste et il se moque de son collègue qui vient de pêcher les deux poissons. Il dit, mais c'est ridicule, vous êtes nuls avec vos deux poissons. Il devient chasseur et c'est lui qui va brandir les deux Bartavel. Et ben, on a ce ressenti-là. Quand tu es dans le jeu, tu es accro à ce jeu, tu as envie d'être le premier, de trouver les solutions. Et de l'extérieur, on se dit, mais les gens, ils sont perchés. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur chasse aux poissons? Mais c'est pareil, tu vois, c'est le plaisir. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est d'aller échanger avec les gens et leur dire, mais non, mais venez, laissez-vous happer par le jeu. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sous le pseudo Olor sur le Discord officiel de la Chouette d'Or.